Et quand je parle de prière, mon peuple, comprendre de manière plus large, de la prière la plus traditionnelle à cette satisfaction, votre cœur sait soudain que vous êtes connecté à Dieu, que Dieu fait partie de votre histoire. Tout cela prie. La vie peut être une prière. Tant que vous sortez la journée et que vous êtes prêt à bien vivre, à faire les gens que vous trouverez, sauf un poids pour un autre, aider le monde à être meilleur, tout cela est de prier. Ensuite, vous voyez, notre prière a également deux dimensions. Cette révérence pour Dieu, je reconnais Dieu comme mon Sauveur, mon Seigneur. Puis je vous fais des éloges, de l'adoration. Mais quand je me retrouve avec les gens, je dois aussi me rappeler que les éloges qui plaisent Dieu et l'amour que j'aime, c'est le pardon que j'accorde, l'étreinte que je fais. Ce n'est pas un problème que nous faisons des erreurs les uns avec les autres. Parfois, nous faisons une erreur. Mais c'est tellement noble pour nous de reconnaître. Écoutez, je suis désolé. Pardonne-moi. C'est prier et louer Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a dit avant de présenter l'offrande, allez vous réconcilier avec votre frère, avec votre ami que vous vous battez un peu, avec celui que vous n'avez pas parlé depuis si longtemps, avec celui que vous avez gardé la rancune, la haine, le ressentiment, parce que la vie nous offrira toujours ces deux piliers. C'est la transcendance et l'immanence de Dieu. Je peux lever les bras au ciel, louer Dieu, mais j'ai besoin de savoir que mes pieds restent coincés à cet étage. La croix a la dimension verticale, mais elle a également la dimension horizontale. Si vous regardez l'endroit où Jésus a été crucifié, vous avez la foi en l'homme, la foi en Dieu. Un trait nous pointe vers le paradis où nous permettons à notre cœur de toujours aller, qu'il transcende, qu'il sort, de voler loin, de chercher l'éternité. Mais d'autre part, il y a une autre trace qui nous gardait à l'horizon de l'histoire. La croix est cette métaphore. Entre Dieu et l'humanité, il y a un point d'unité. Et cette foi bien pratiquée, cela nous mettra toujours dans cette dynamique. L'amour que j'ai pour Dieu se manifeste dans mon histoire. C'est la grande question que Saint James pose dans la lettre. Est-ce la foi ou ça marche? Et cela depuis longtemps a divisé les protestants et les catholiques. Les protestants croyant que la foi suffit à sauver, et d'autres disent qu'il doit avoir les œuvres. Et puis Saint James propose les deux chemins de manière équilibrée. Ma foi doit se manifester dans des œuvres très concrètes, car sinon elle devient morte. J'ai beaucoup admiré, par exemple en cette période de tragédie, j'ai admiré beaucoup d'évangéliques que j'ai vus sur Internet, créant des campagnes de solidarité avec ceux qui souffrent dans les montagnes, parce qu'au fil du temps, nous risquons d'oublier la souffrance et toujours là à Teresopolis, Froburgo, Petropolis. Et j'ai vu les évangéliques là-bas, les gens du trône, Anna Paula Valadao, faisant sa campagne, d'autres évangéliques, certains pasteurs que je vois sur Twitter, et je me demandais à quel point le processus historique est intéressant aujourd'hui, vivant l'équilibre de la proposition de James Face, et le travail que nous croyons en Dieu et au Dieu que je crois m'amène à étendre ma foi de la main que cette belle dimension de la vie doit se dérouler. Appelez-vous la Crossa. Quand je vous bénis ici, parlant ministériel, je vous mets sur cette voie. Soyez en Dieu, mais n'oubliez pas de vivre l'histoire. Que votre religion ne soit pas aliénante et que votre histoire ne vous fait pas oublier la transcendance. Ne réduisez pas Dieu en sociologie. Amenez Dieu à la sociologie. Et découvrez que la sociologie qui propose la solidarité est née en Jésus. C'est ce dont on a besoin. Assez de pratiquer une foi qui nous déséquilibre. Nous avons besoin de personnes équilibrées. Vous savez que de plus en plus je me convainc. Le grand témoignage que nous pouvons donner à ceux qui ne croient pas est notre équilibre. Nous devons montrer avec nos vies que nous sommes des hommes et des femmes de réflexion, que nous sommes des hommes et des femmes de bon sens, et que la religion a bien fait dans nos cœurs. Nous sommes fous de Dieu, mais ici, nous maintenons un équilibre entre la santé mentale que notre expérience de Dieu nous aide à vivre en cette époque, pointant vers l'éternité, mais améliorer cette histoire chaque jour. Tout comme le député fédéral a donné aujourd'hui une leçon de citoyenneté, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, un jeune adjoint de Brasilia, que je ne me souviens pas de son nom, il démissionne divers droits pour sauver les coffres publics. Et ainsi, dans mon attitude, dans ma posture, je peux améliorer le monde. Le Dieu qui bouge mon cœur, le Dieu qui génère ma foi, qu'il me donne tout le temps en cadeau, il me conduit à avoir des attitudes, des gestes qui peuvent montrer l'autre que je crois. Cela convainc. L'attitude, elle convainc. Lorsque les gens nous regardent et constatent que nous sommes attachés à la vérité, à la justice, à aimer, à la pitié, parce que nous croyons en Jésus. Le Père Fabio est-il mal omniprésent? Pourquoi cela propage-t-il autant?
Vous voyez, comment le mal peut-il être omniprésent? Comme il a des représentants légitimes, n'est-ce pas? À partir du moment, il est représenté par des personnes réparties par ce monde. Je le dis toujours, mon peuple, et je répète, quelle est la structure maléfique du monde? Le mal existe comme un processus de séduction. Cette déclaration du diable, le diable. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois ici. Qu'est-ce que le diable? C'est celui qui divise. C'est lui qui se sépare. C'est lui qui se brise. La structure diabolique est celle qui brise l'être humain, qui se désintègre les valeurs humaines, ce qui altère le progrès de la vie. C'est celui qui stérine, qui détient le processus de l'humain. Cette expérience d'être partout est parce que quelqu'un légitime la présence du mal à ce moment-là. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu l'occasion d'être bon et d'être mauvais. Vous pouvez passer par le processus de choix. La vie s'est produite dans votre histoire. Aujourd'hui, la vie s'est produite en vous, et vous avez eu la possibilité de choisir si vous agiriez avec gentillesse ou mal. Si vous avez choisi d'agir avec gentillesse, le mal n'était pas présent dans votre vie. Vous avez cessé de légitimer la présence du mal et, au contraire, légitime la présence du bien dans votre attitude. Maintenant, si à ce moment-là, votre faiblesse a prévalu sur vous et que l'option de mal se produisait, vous avez légitimé la présence du mal dans le monde. C'est ainsi que le diable gagne lorsque l'humain cède. Lorsque l'être humain cède à la séduction du diable, qui est cette métaphore qui est bien plus qu'une personne, parce que s'il peut légitimer les représentants dans diverses parties du monde, il agit alors à travers les situations les plus diverses. L'enlèvement est l'une des espèces de violence les plus terribles du monde d'aujourd'hui. Si vous avez vécu l'expérience d'avoir un ami kidnappé, d'avoir une personne dans votre maison kidnappée, vous savez très bien. Ou si vous avez vécu l'expérience d'enlèvement, tu sais très bien. Qu'est-ce que l'enlèvement? C'est une présence de mal agissant par la force des gens. C'est le manque de respect total que l'humanité de cette personne se rendait. Cette personne qui est mise en captivité. Tout comme le meurtre est une légitimation de la présence du mal dans le monde. Tout comme le vol. Les gars, et ce mal a des proportions. Le diable gagne dans de grandes choses et le diable gagne dans de petites choses. Ce sont des gens qui choisissent s'il gagne ou s'il perdra. Le christianisme est toujours une proposition de bien gagner. Le christianisme est toujours une proposition de prévaloir dans le monde ce qui est bon, ce qui provoque le bien de la personne. Lorsque nous avons la possibilité de choisir, vous avez deux comportements avant vous, il vous est possible d'être Dieu ou de battre le diable. Choisissez bien. Tout comme Dieu est omniprésent et sa force bouge tous les cœurs. Mais les cœurs choisissent s'ils seront émus ou non. Quand je passe par le processus de choix pour Dieu, alors Dieu est présent dans le monde à travers moi. Si vous vous convainquez aussi, Dieu est présent dans le monde à travers vous. Et puis nous répandons du bien pour le monde, pour la vie. C'est tellement beau. Nous constatons que dans notre comportement, dans notre attitude, il y a un espace pour que Dieu agisse. Et il est également regrettable pour nous de penser que le moment où nous agissons, il peut que le diable légitime sa présence dans le monde à travers nous. De plus en plus, je me convainc que le christianisme se produit dans de petites choses. Il est regrettable que pendant longtemps, les prêtres ont beaucoup omis dans ce discours. Lorsque nous venons de prêcher certaines choses et que nous avons cessé de montrer à quel point notre attitude est responsable de faire bien marcher l'univers. Ce grand problème que nous avons aujourd'hui, les problèmes écologiques, ce chaos que l'univers vit, les risques que l'humanité exécutera dans un avenir très bref, est tout le résultat de cette option que nous avons faite pour les mauvaises choses. Au moment où je joue des ordures à Rio, j'esquive une responsabilité, où je fais du mal dans le monde dans cette petite poubelle que je joue dans la rivière. Nous n'avons plus à le nier. L'Évangile doit le traverser. Il doit le traverser. Si je joue dans le drain de ma cuisine toute l'huile que j'utilise pour faire de la nourriture à l'intérieur, cette vieille huile qui pollue 1 million de litres d'eau, 1 litre d'huile que vous jetez dans le drain de votre évier, pour une attitude irresponsable, et souvent paresseusement, au lieu de jeter l'huile au bon endroit, de le recycler, en l'envoyant au recyclage. Si vous jouez dans le drain de votre évier, vous polluez 1 million de litres d'eau. Je regrette de vous informer que vous êtes adepte au diable pour le moment, car le diable est celui qui met la queue sale dans tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas comme ça? N'avons-nous pas appris cela quand j'étais enfant? Et la vérité. Chaque fois que j'ai agi de manière irresponsable contre la maison que je vis, qui est l'univers, je fais le contraire, le processus de création opposé. Je détruis. Et détruire est une mauvaise attitude.
Il est indéniable, voir des gens. Dans la vie, cette règle est très simple. Ce qui est bon est bon. Ce qui est mauvais est mauvais. Il y a des réalités qui sont intrinsèquement mauvaises. Il y a des réalités qui sont intrinsèquement bonnes. Il n'y a aucun moyen de nier et juger une huile sale que vous avez déjà utilisée, qui ne sert plus, à l'intérieur de l'évier, parce que vous êtes paresseux à recycler. C'est une façon de gâcher le monde que vous vivez. Après, le mal est présent dans le monde dans nos attitudes. Le mal est présent dans le monde dans ce que nous choisissons. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette responsabilité. La malhonnêteté du monde pousse dans sa petite malhonnêteté. Dans ma malhonnêteté. Si je jette des ordures dans la rue, si je jette des ordures dans le lieu public, je agis mal. Le mal gagne en moi, différent de la personne qui fait l'option pour le bien. Elle reste très facilement. Elle monte rapidement. Nous devons nous rendre au tribunal quotidiennement, où nous sommes le défendeur et nous sommes le juge. J'ai besoin de me mettre quotidiennement. La journée se termine, je dois me mettre en cours. Et là, je suis un défendeur et je suis juge, parce que c'est l'occasion que j'ai de démêler les mensonges que je me disais, pour démêler les mensonges que j'ai dit aux autres. Ces escroqueries de ma personnalité, si je ne prends pas attention, moi-même, je me transforme en escroquerie, aux masques, aux hypocrisies, aux masques, aux hypocrisies. Je m'emmène donc quotidiennement à ce tribunal où seule l'honnêteté est autorisée. Et voici la grande question. Nous devons tous entrer dans ce contexte de lumière, éclairer notre façon d'être, de savoir où nous sommes excessifs, où nous sommes cruels, où nous tuons l'autre avec notre parole, avec notre opinion, avec notre nature. Là où l'autre est plus que nous aussi, nous devons le permettre. Parfois, je vois qu'au moins mon expérience est si bonne quand je trouve quelqu'un qui est bien meilleur que moi dans un endroit, que je sais que je suis fragile, que je sais que je n'ai pas cette compétence, et je trouve son équipement exact. Pas dans l'utilité de cette personne, mais en pleine reconnaissance. Son sens là-bas, de la différence et de combien je suis mieux avec cette coexistence, avec la différente de l'autre, avec ce qu'il me défie. C'est tellement intriguant car il y a des gens que vous connaissez et que vous respectez. Vous vous fâchez, irritez. Votre façon d'être peut déjà ce qui est mal, c'est vrai. L'autre, pour le simple fait qu'il est à mes côtés, il m'a déjà interrogé. Sans rien dire, lui, vivant à mes côtés, étant mon voisin, il m'interroge. Mais nous devons abaisser nos armes. C'est un effort intérieur. Nous ne pouvons pas pardonner. Parfois, nous portons des maladies. Expression malade de pierre en ruine. Nous devenons moches car nous portons les rancunes. Nous devenons amers, un visage raide que nous gardons pour tant de gens, et c'est cette histoire, si je blesse l'autre, je me blesse en premier. Et la rancune est imprégnée dans notre maison. Impressionnant comment la matière absorbe cela. La maison des gens, l'endroit où nous vivons, l'endroit où nous travaillons, nous le déposerons dans notre garde-robe. Et nous sommes vraiment imprégnés. Parfois nous entrons dans une maison et vous ne savez pas comment dire pourquoi vous ne vous sentez pas là. Nous ressentons, on dirait qu'il a un fardeau dans les airs. C'est la vie qui s'exprime dans tout ce que nous choisissons. Dans les détails, à droite. Tous les détails ont ce que nous appelons la raison de nos amours. Dans les détails de ma maison, dans les détails en moi-même, j'exprime l'état dans lequel je suis, et ce que j'aime vraiment et dans quel ordre j'aime. Quel endroit ai-je? C'est ma capacité de faire ma part, d'ouvrir le tiroir et de dire cela. Ce tiroir est une expression de mon âme. Il y a des excès ici. Donc, quand je ferai ce que je garde et insisterai pour garder, c'est comme si je faisais également un exercice spirituel. Aux ISO, vous avez dit quelque chose qui est très certain. Nous sommes très cruels. Et cette semaine, je précise qui je suis, cruel. Et je vous mets au défi à la maison. À qui exercez-vous votre cruauté? Aussi bien qu'une personne soit, à un moment donné de la vie, il découvre un Christ pour rendre cruel. Aujourd'hui, j'ai même pleuré ce fait. Quand j'ai commencé à identifier que ma cruauté est justifiée, j'ai tous les arguments. Comme je me soucie de la logique, et je suis naturellement logique, donc je dois discuter de régimer toutes les raisons pour lesquelles je suis cruel. Et il n'a pas de cruauté, et puis il n'y a pas de place à regretter pour que vous vous reconnaissiez. Il n'a pas de place pour le regret. Il devient lourd, il devient très lourd. Et soudain, l'autre finit par être un miroir de ce que vous niez le plus en vous-même. Lorsque vous commencez à réaliser que l'autre vous fait mal lorsque vous êtes cruel,
car il reflète l'échec. Un fait que je trouve honteux pour moi, parce que ce n'est pas bon d'être cruel. Je pense que c'est tellement libérateur quand vous pouvez nous dire « je ne mérite rien », ça peut sembler cruel, mais lorsque vous vous détachez de mériter quelque chose, parfois, ce qui me rend difficile dans la relation avec vous, c'est que je pense que je mérite votre attention, que vous le faites pour moi, que tu fais ça. Donc, si je peux arrêter de penser que je le mérite, ma relation avec vous est beaucoup plus libre et soudain, la logique du mérite est très cruelle dans les relations. Nous allons à la relation avec l'autre en lui mettant un très grand fardeau. J'ai besoin de toi, je te mérite de me traiter comme ça, que tu fais ça. Vous devez faire ça. Vous devez... Oh mon Dieu. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous méritons. La question est une dignité humaine. Nous n'abandonnerons pas notre dignité humaine. Je mérite d'être respecté tout le temps. Je parle du superflu, que parfois nous mettons dans le contexte de nos relations, ce qui rend la réconciliation très difficile les uns avec les autres. Cela rend les choses difficiles, parce que le pardon est cela aussi. C'est moi d'admettre que vous n'avez aucune obligation de répondre à mes attentes. Et je dois admettre, apprendre, assimiler et m'installer à cet endroit. Parce que parfois, il est dit qu'il a pardonné et ruminé l'histoire toute sa vie entière. Et ce n'est pas le pardon. Je pense que nous ne le faisons pas. Il est capable de pardonner l'autre. Si nous ne nous reconnaissons pas pleinement capables de commettre beaucoup de mal dans la vie. Si je ne reconnais pas que j'ai le mal, que je suis en mesure de faire beaucoup d'erreurs, je ne pourrai pas m'accorder et faire confiance. Il y a 2 semaines, je pourrais avoir un merveilleux dialogue avec mon ex-mari. Permettez-moi de me corriger, que je ne peux pas dire que c'est mon ex-mari, que mon mariage était autrefois nul. Déclaré. Alors mon vieil ami, votre ami, non? Mon ami, c'est vrai. C'est une personne qui a très bien fait aussi bien. C'était, et c'était beau, un homme qui a joué un rôle dans sa vie très important. Oui, et c'était très humble de sa part, car il m'a dit qu'il avait besoin de vivre un demi-coulule. Il avait besoin de me dire les choses qu'il réalisait seulement maintenant. Comme des amis. Combien de temps êtes-vous restés ensemble, Isa? Nous sommes restés 3 ans et demi, nous sommes mariés 2 ans et demi. Et la déclaration ignale est-elle sortie maintenant? Il est parti en décembre de l'année dernière. Décembre de l'année dernière, très unique. Très unique. Christovan Basso, vivant beaucoup avec lui maintenant. Parce que nous produisons un emploi que nous lançons au début de l'année prochaine. Puis un génie, Christopher, l'un des plus grands compositeurs de notre musique, un grand chef d'orchestre. Nous parlions donc de la solitude, a-t-il dit comme ça. Mais pour un homme marié, difficile de rentrer à la maison. Et vous vivez cette douleur au défaut. Vous devez bien savoir calibrer bien, équilibrer bien votre temps, avoir également une compréhension mutuelle, car il y a des mateurs qui n'ont pas besoin de temps de solitude, mais des besoins artistiques. Imaginez que vous faites vos mosaïques avec les enfants qui courent dans la maison. J'ai besoin de le faire. J'avoue que je manque. J'aime voyager seul. Mais comme nous sommes proliques, je ne sais pas de quoi nous parlons. Du pardon. Je disais que j'ai rencontré Jota et que c'était très beau son attitude de reconnaissance et de soulagement de pouvoir avoir de la place pour demander le pardon, et je pardonne et je demande aussi, et il pardonne également. Je pense que le pardon est une attitude violente à l'intérieur, brave. Mais c'est une femme de ménage, c'est une attitude très nettoyée. Nous gardons des pierres si vous ne pardonnez pas. Car vous devez connaître la différence d'attente et d'espoir. Ouais, 2 concepts très différents. Ouais, attendez-vous que vous remplissez l'autre qu'il ne peut pas porter. Et d'espoir que vous devez admettre qu'il peut ne pas obtenir ce que vous voulez et vous demander « J'accepte de toute façon ». Intéressant, Isa, vous abandonnez tout ce contexte que vous aviez, bien que ce ne soit pas très conscient en vous. C'était le mouvement naturel de votre mariage. Les choix que vous faisiez à ce moment-là, vous avez exercé dans ce que je pense que c'est plus sublime dans la vie d'une personne, qui doit être capable de renoncer à ce que vous avez accompli. Pas de vous-même, car cela n'abandonnera jamais. Mais quand vous pourrez regarder le succès que vous faites et vous dites que ce n'est pas le plus important pour moi. Savoir comment sortir de la scène, non? Se renoncer à vous-même, c'est ne pas oublier qui nous sommes. Il renonce aux excès de ce que nous apportons. Il regarde la souffrance que j'ai et pouvoir renoncer aux excès que cela me cause. Je reçois donc la pièce qui peut m'apprendre, la dimension pédagogique d'un fait, la dimension pédagogique d'une tragédie. Et je serai de retour à ce que je disais. Parce que vous voyez dans ces religions sérieuses qui commencent d'un principe d'amour de Dieu, respect pour l'homme,
de qui je pense, est la journée la plus honnête que chaque religion a besoin pour vivre. C'est juste quand il nous enseigne. Et je suis très heureux d'être un chrétien. Moi, je ne pense jamais que, mais illusoire, bien, parce que nous habillons bien ce qui est mauvais. Vous êtes-vous demandé si vous iriez vain pour dormir aujourd'hui avec ce que Dieu a fait dans votre vie? Je dois dormir nu dans cette vérité. Je dois démêler mon âme tous les jours et dites ce que Dieu m'a fait et a servi à ce jour. C'est merveilleux de notre Église, mais surtout de l'invitation du Christ, de l'examen de la conscience, de cette chose de chaque jour pour avouer et se tourner vers lui-même et l'exercice, et le début de nos philosophes qui soutenaient tout ce que nous, les gens qui ont les gens, pour s'organiser en interne aujourd'hui, mais pour vous rappeler fidèlement, dites-vous à nouveau, extrêmement fidélité, tout ce que vous avez vraiment vécu, mais surtout ce que personne n'a vu, extrêmement fidélité. Tout ce que vous avez. Maintenant, Céline Dion a annoncé qu'elle cesserait de chanter pendant une période indéfinie. Mon Dieu, tout comme elle l'a fait quand elle a eu son dernier enfant. Combien de temps? Est-elle environ 4 ans sans chanter? 5 ans. 5 ans. J'ai eu l'occasion de l'écouter dans l'un de ses spectacles du retour. Quand j'ai entendu cette femme chanter, toute cette production, j'ai dit, mon Dieu, comment cette femme a-t-elle autrefois considéré la possibilité de l'arrêter? Elle a maintenant annulé plus de 180 émissions. Il n'y a pas de prévision. À cause de son mari, elle s'est arrêtée pour prendre soin de son mari. Il n'y a pas de prévision. Cette capacité à relativiser le succès qu'il fait, c'est très noble, mon peuple. C'est trop dur. Sortir de la scène, alors parfois nous nous voyons attachés à une misère qui devrait avoir honte, non? Une femme comme celle-ci. Je peux utiliser un terme inapproprié. Elle m'évangélise. Elle m'évangélise avec cette attitude d'elle, à pouvoir choisir sa famille. Écoutez, ma famille est plus importante que tout ce qui est génial aux yeux de l'autre. Une personne qui garde les coulisses. Votre âme reste là. Parce qu'alors vous seriez malheureux et ne correspondriez pas au choix. Mais sortir de la scène et être entier est vraiment une âme mature, non? Pour moi, le grand secret de la vie est l'acceptation. Accepter. Qu'est-ce que c'est accepter? Odegaard arrête de se battre avec la vie, non? Je pense que l'esprit d'acceptation... Je frappais beaucoup cette parole de la Bible. Il accepte tout ce qui vous arrive et dans la douleur reste ferme, car dans le creuset de l'humiliation, l'homme apprendra à être vraiment honoré. Et je pensais, Jésus pourrait-il tout accepter, mais tout est tout? Comment ça? Un changement? Accepter, c'est ne pas être passif face à la vie ou à des choses qui dépendent de moi, mais avoir un esprit d'acceptation constante vous rend beaucoup plus docile à ce qui fonctionne. Et non, vous devenez beaucoup plus sensible à la vérité, sensible à la vie, sensible à la beauté. Mais c'est une option consciente, bien éveillée et exigeante par l'humilité. C'est un petit exercice. Je dis que c'est l'exercice parce qu'il n'est pas très naturel d'être humble. Non, vous devez être très conscient de vous-même. L'arrogance. Là, il est en coexistence, dans le mot, dans l'intimité. Scream ne résout pas. Il ne sert à rien de crier à cette fille qu'elle a besoin de vivre, qu'elle a besoin d'aimer sa vie. Non, quelque chose en elle est en forme, quelque chose en elle est traumatisé. Qu'est-ce que le traumatisme? Le traumatisme est cette partie du cœur, le cerveau, la vie, à droite, un homme que vous voulez qui n'est pas ajusté. D'affection. Donc quand nous réorganisons le cœur de la personne, lorsque nous réorganisons la façon dont il ressent le monde, d'accord? J'avais une absence de mère terrible dans mon histoire quand j'étais enfant. Mais maintenant, je peux le corriger autrement. Je peux avoir la sécurité par le biais d'un frère, je peux reprendre cette sécurité par une amitié, une nouvelle relation, puis faire tout pour ne pas jouer dans cette nouvelle relation mes traumatismes aussi. Car c'est le risque. Donc, observant bien nos enfants, nous découvrirons pourquoi il est actuellement défectueux. Pourquoi l'adolescence, les gars? Est-elle un moment où nous faisons autant de défauts? Parce que c'est une phase de transition. Peut-être la vie la plus définitive. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore adulte. C'est un état de ne pas être, bien c'est une sorte de chose étrange. C'est pourquoi l'adolescent est si rebelle. Il veut se rebeller contre tout le monde. Il n'accepte pas les règles. Il pense que tout est faux. Vous devez être de la patience avec cette époque de la vie. Dans un petit moment, il entre à nouveau dans l'axe. Vous disciplinez bien cette transformation.
pouvoir le comprendre, il ne peut jamais penser que vous ne le comprenez pas. Même parce que pour que vous puissiez établir la limite qu'il devra vivre, vous devez montrer que vous vous intéressez à ce processus. Ne pas banaliser ce qu'il ressent, non? Parce que parfois, nous banalisons ce que l'autre ressent. Ah, ce que vous ressentez est idiot. Non, ne dis jamais ça. Si l'autre se sent, alors ce n'est pas un non-sens. Nous devons comprendre. Donc, parfois, Elena, ce qui nous manque, c'est de regarder ces gens qui sont de notre côté et de les aider à supprimer ce poids. Car il n'est pas normal pour nous de vouloir mourir à 16 ans. Il n'est pas normal pour nous de vouloir mourir à tout moment. Si nous perdons soudainement notre goût pour la vie, soyez prudents. Ne le laissez pas grandir en vous. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous qui m'a beaucoup appris, encore une fois. Ce que je dis, que j'aime réaliser dans la pratique. Ce que je sais en théorie. Un de mes amis est venu me voir et m'a dit que j'avais fait des choix qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il était. Savez-vous quand vous découvrez qu'il y a une incapacité entre ce que je suis et ce que je fais? Par exemple, Van Hils est un pianiste. Eh bien, si vous retirez soudainement le piano de votre vie et Van Hils parle comme ça, vous ne pourrez plus jouer ce piano. Vous souffrez, n'est-ce pas? Même la musique fait partie de votre vie. C'est dans votre sang. Regardez ce qui est beau. C'est dans le sang. C'est une expression très sérieuse. Si c'est dans le sang, c'est parce que cela fait partie de moi. Si c'est sorti, cela ne fait pas partie de moi. Cette tenue peut même me servir, mais elle ne fait pas partie de moi. Je suis Père Fabio même sans cette chemise, sans cette chaussure. Je l'ai apportée, mais je peux changer, je peux en porter un autre. Maintenant, à l'intérieur, il y a une réalité qui demande, qui pleure tout le temps pour la cohérence. J'ai besoin d'être au bon endroit. Donc quand je commence à permettre à mon être d'habiter un endroit où cela n'a pas été fait, je commence à compromettre le sens de ma vie. Et c'est exactement ce dont mon ami parlait, pleurant, disant « Je suis au mauvais endroit, je fais la mauvaise chose, je trompe mon essence. Je trompe ce que je suis. Ça ne peut pas. Ce ne peut pas être un jour de plus. Si vous découvrez que vous trompez votre essence, en insistant sur une situation dans laquelle vous n'avez pas été fait, vous compromettez le sens de votre vie. Mon peuple, ce que Jésus a fait avec les gens, c'est ça. J'ai trouvé la bonne personne au mauvais endroit et fait quoi? Elle pouvait la donner pour la guider, pour qu'elle soit au bon endroit. C'est la même plante. Si vous ne tenez pas compte de la nature de la plante, cette plante a été conçue dans des endroits humides, j'insiste pour le transplanter, je le retire de l'humidité et je le mets à la place sèche. Cela ne sert à rien de faire quoi que ce soit, elle mourra. Je suis là dans le combat avec mes palmiers. J'ai planté de beaux palmiers. Chaque jour, je les regarde. Oh mon père, vont-ils survivre? Je fais tout ce qu'ils ont dit que je dois faire pour les faire ressentir moins la greffe. Ensuite, je continue d'essayer de favoriser la croissance afin qu'elle ne meure pas. Je ne veux pas qu'elle meure. Et vous savez que je regarde mon jardin là-bas, que maintenant j'ai l'occasion de faire attention. C'est la même chose pour moi, mon peuple. Je suis aussi une plante que si je suis au mauvais endroit, je meurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de regarder l'endroit que vous êtes. La vie que vous vivez, et déplacez tout. Personne n'est né pour être drogué. Personne n'est né pour être triste. Avoir un problème, oui, car cela fait partie de la vie. Mais rester tout le temps pour nourrir un processus de dépression, d'angoisse, d'anxiété. Non? Raisin. De temps en temps, nous sommes attristés, de temps en temps, quelqu'un fera quelque chose de mal pour nous. Quelque chose de mal qui nous fera du mal. Mais vous passez. Si vous êtes planté au bon endroit, vous soutenez tout cela. C'est notre effort, mon peuple, mon. C'est d'Ivan Niels. C'est le vôtre. Les gens découvrent un endroit dans le monde, sachant que ce que Jésus veut faire avec nous, c'est que offrir le bon endroit. La conversion est que vous prenez les mesures pour prendre le bon endroit. La réalisation que je veux, que vous voulez, et que Dieu voulait déjà bien avant nous. C'est ce que je te souhaite. Aujourd'hui, vous pouvez vous endormir au moins dérangé par cela. Puissiez-vous vous réveiller demain, vous laisser dormir comme ça, et que vous vous réveillez prêt à vivre bien dans le monde. N'imaginez pas beaucoup, voyez-vous. Regardez autour de vous et découvrez ce que vous pouvez faire aujourd'hui afin que vous puissiez être la bonne personne au bon endroit. Une question bien faite a le pouvoir de générer des réponses très créatives en nous. Ou, lorsque nous ne pouvons pas atteindre les réponses, la question nous emmène même pour nous conduire à un processus de changement. Par exemple, lorsque je me demande ce qu'un être humain doit être heureux, je peux vouloir trouver les réponses en mettant toutes les dimensions du bonheur matériel. Ce qui n'est pas un problème. J'ai besoin de réalité matérielle, j'ai besoin du confort où dormir, j'ai besoin de nourriture. Mais quand j'entre dans les dimensions spirituelles du bonheur, il n'y a pas de fin. Car elle est spirituellement différente de la matière.
Matériel, je peux être presque saturé de beaucoup. Je trouve des gens qui ont beaucoup tout le temps et je sais à quel point il leur est difficile de gérer tout ce qu'ils ont. Parfois, ils passent une grande partie de la vie et du temps gérant ce qu'elle a atteint matériellement. Et ça n'apprécie pas, non, tu vois? Ils gèrent. J'aime dire ça. J'ai essayé de ne pas l'avoir et aujourd'hui je l'expérimente. Les deux sont difficiles. Ne pas avoir est très difficile et avoir est également très difficile. À partir du moment où vous avez une maison, que vous avez les responsabilités de cette maison, les exigences de cette maison, vous perdez une partie de votre liberté. Les choses créent un contexte pour nous qui est l'emprisonnement. Aussi gratuits que nous sommes, nous avons toujours un droit, et parfois quelques modérés, d'autres un attachement exagéré aux choses. Soit dit en passant, quand nous allons mourir, quand nous savons que nous sommes sur le point de mourir, beaucoup pèse le savoir avec qui les choses seront. Une personne qui était libre, par exemple, de biens matériels, maintenant, quand il y a un attachement matériel, la personne est beaucoup plus préoccupée par qui sera les choses que la façon dont les gens seront. Ainsi, contrairement à la richesse matérielle, à la richesse spirituelle, elle n'occupe pas de l'espace. Il balaie des espaces en nous. Plus une personne est riche spirituellement, plus elle se sent vide. Et non dans le sens où elle n'a pas de sens à la vie, mais plus elle crée de l'espace à l'intérieur pour pouvoir recevoir plus, contrairement aux accumulateurs. C'est tellement triste, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder et faire votre jugement. Comment une personne peut-elle vivre dans un environnement aussi accumulé? Ouais, c'est une maladie, c'est un déséquilibre. C'est le point culminant d'un attachement attaché à la matière. Mais il y a des gens qui recherchent ce bonheur dans la matière. Extrapolent ce qui est nécessaire pour nous. Oui, le bonheur, il comprend également des dimensions matérielles de la vie. Mais ne vous y trompez pas. Après avoir ce qui est matériel, s'il n'y a pas de sens spirituel pour ce que vous avez, vous devenez prison pour nous. Vous vivrez pour gérer ce que vous avez construit, pour ne pas en profiter. Parfois, nous voyons des gens qui sont comme des chiens liés aux marchandises qu'ils ont. Quelqu'un s'approche et échoue déjà. Vivre là-bas pour regarder, la voiture ne peut pas avoir une égratignure. S'il se rend compte qu'il a une égratignure, il ne dort plus la nuit. Il veut déjà l'autre jour et résoudre ce qui est un problème. C'est un attachement exagéré. Fait que le bonheur dépend de tout ce qui est matériel. Mais avoir, s'il n'est pas couvert de réalité spirituelle, des significations spirituelles, ne devient qu'un fardeau. Ensuite, vous arrivez à un moment où vous devez même demander, non? Qui est de qui? Est-ce la voiture qui est à moi ou je suis dans la voiture? Oui, le bonheur comprend des besoins matériels. C'est très bon pour nous. Les choses ne nous rendent pas plus riches. Les choses ne font que nous rendre plus lourds. Car c'est sans spiritualité. Parce que je peux c'est bien pour enrober ce que la vie m'a donné à travers mon travail de signification spirituelle. Ma maison, par exemple, n'est plus un poids pour moi quand elle devient le lieu de mon vrai repos. Mon vrai repos. Où je trouve ma paix. Ma tranquillité. Où je refais ma fatigue. Et où je mets les gens que j'aime. Tous ceux qui fréquentent cette maison font partie du bonheur spirituel. C'est tellement beau lorsque vous entrez dans une maison et que vous réalisez que le respect de l'autre est dans les petits détails. Ce n'est pas seulement une maison pour être belle, non. C'est un foyer d'avoir une signification spirituelle. Autrement dit, les gens qui se déplacent là-bas s'aiment. Et cela fait partie du bonheur spirituel. Vous êtes accompagné de personnes que vous avez appris à aimer. L'autre n'est pas considéré comme un seul objet pour répondre aux besoins. Non, l'autre est un être qui fait partie de la joie de ma maison. Nous grandissons trop que les gens lorsque nous pouvons surmonter le sens de la matière. Non, nous devons permettre à Dieu de nous élever, de nous développer. Maturation spirituelle, richesse spirituelle, même pour nous aider à avoir un sens pour tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que vous avez déjà réalisé, tout ce que vous pouvez encore réaliser, pour que vous soyez une personne riche, spirituellement, affectueusement, et même ce peu que vous avez déjà atteint, c'est peut-être pas beaucoup, c'est si plein de signification que vous vous sentez riche. Vous avez le sentiment que cela en valait la peine. Vous devenez généreux. Vous êtes reconnaissant à la vie, ce qui est très mauvais, lorsque nous n'apprenons pas la gratitude. Nous pouvons conquérir tant de choses et nous ne sommes toujours pas satisfaits. Pourquoi? La richesse spirituelle d'être reconnaissant fait défaut. Pour comprendre ce que vous avez réalisé en conséquence qui mérite toujours d'être célébré. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès,
Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Teresa a écrit j'ai trouvé cette question de Teresa intéressante parce que je pense qu'il nous servira tous. C'est un problème qui est souvent récurrent. J'ai trouvé beaucoup de gens en conflit à cause de cela. Père Fabio. Depuis de nombreuses années, je demande et depuis quelques années, je l'ai eu. Mais par ma faiblesse, parfois, mon père, je sens que je perds la même grâce, celle que j'ai dit, que j'ai atteint. Et à nouveau, faire la même erreur. L'erreur que je fais, Père, est contraire à la grâce que j'ai déjà accomplie, ce qui me rend dévasté d'un point de vue spirituel. Pourquoi les facteurs externes prêtres atteignent tellement mon intérieur, me rendant à nouveau faible et en me péchant à nouveau? Comment puis-je garder la grâce réalisée? Je demande votre bénédiction et merci. Mais elle a présenté une question très intéressante qui, dans notre vie spirituelle, doit être bien comprise. Lorsque nous faisons du but d'obtenir un résultat et que nous l'appelons libre, car quelle est l'action de Dieu dans nos vies? C'est une action gratuite, elle ne passe pas par le mérite. Dieu donne les grâces à nous tous des humains, même lorsque nous ne le méritons pas. Et cette expression « j'ai obtenu une grâce », nous devons expliquer pourquoi parfois les gens ne comprennent pas bien. Je me souviens que lorsque ma mère a utilisé cette expression, elle disait quelque chose de très spécial qu'elle avait demandé à Dieu et que soudain elle a réalisé qu'elle se passait, ce n'est pas vrai. J'ai atteint une grâce. J'ai demandé à Dieu, donc c'est la grâce de ne pas être jaloux, ou d'arrêter de haïr cette personne qui est si difficile pour moi. Et soudain, je sentais que ma relation devenait plus légère. Je ne le déteste pas beaucoup plus. Et soudain cela s'est passé. J'ai atteint le plaisir. Mais là, pour tant de gens, cette haine qui dormait en moi sort. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. C'est parce que chaque don que Dieu nous donne est toujours lié à une tâche. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Et qui se soucie ne donne pas de choses sans qu'elle fasse sa part. C'est de savoir comment valoriser ce que vous avez reçu. Ce n'est pas comme ça? Nous n'enseignons pas aux enfants de nous que le sacrifice que nous faisons est pour nous de connaître la valeur des choses? Bien, je m'amuse d'être en vie. Je n'ai rien payé pour être en vie. J'ai reçu ce cadeau de Dieu. Ensuite, j'ai besoin de faire ma tâche de bien vivre cette vie que j'ai reçue, afin que cette grâce soit vraiment vécue et expérimentée avec la plénitude. Chaque fois que nous essayons de surmonter nos vies, expérimentant cette grâce de Dieu qui nous motive à aller de l'avant, ce Dieu qui nous soulage les charges, nous devons découvrir que dans cette attitude de réception, il y a aussi une attitude de bienveillance. J'ai reçu la grâce. Alors je viens de faire une confession. J'ai eu le plaisir d'être pardonné par le prêtre. Je laisse cette confession, et je vivrai. Il ne sert à rien de prendre cette grâce sans savoir qu'elle doit avoir des répercussions dans ma vie. Le péché restera pour moi une possibilité. Parce que Dieu ne se débarrassera pas des tentations. Dieu ne se débarrassera pas des situations difficiles. Il me prépare. Il me donne la grâce. Puis j'ai besoin de trouver un moyen de gérer mes difficultés pour que je ne perde pas la grâce réalisée. La proposition de Dieu pour nos vies est une proposition mature. Je ne peux pas croire que Dieu débarrassera mon cœur de la haine. Ceci est un mensonge. Dieu me donnera la conscience. Dieu allumera ma lumière ici, dans ma tête, au moment où je vis de la haine, au moment où j'ai tendance à faire une méchanceté à cause de la haine que je ressens, tendance à asséter quelqu'un, en supprimant la paix de quelqu'un. La lumière de ma conscience m'accusera, m'éclairera pour que je puisse regarder ce que je suis destiné à faire, et découvrir qu'il n'y a pas la meilleure façon, et que l'attitude n'est pas la meilleure que je puisse avoir. Ensuite, vous découvrez que cette grâce, lorsqu'elle est aidée par la tâche humaine, génère la sainteté de la vérité. Quand l'être humain fait un effort pour être meilleur, cette grâce de Dieu grandit et grandit en abondance dans nos vies. Maintenant, quand je néglige la tâche que je dois être meilleur pour bien faire les choses, je risque de nuire à la grâce que j'ai accomplie. Nous ne pouvons pas tomber dans cette tentation de penser que la grâce obtenue est déjà définitive. C'est égal à la santé, mon peuple. Combien d'entre nous subissent des problèmes de santé, meurent presque... Je connais beaucoup de gens qui avaient un cancer très grave, ont subi un cancer qui l'a presque victime. Et soudain, le traitement a fonctionné, les médecins ont bien compris. La grâce de Dieu, qui a déjà été renversée sur nous, a trouvé cette action humaine. Les soins au bon moment, détectés au moment exact. Et la personne était considérée comme guérie.
Puis après la guérison de la personne, il commence à vivre en oubliant qu'il a reçu le cadeau, la vie, la guérison. Et qu'après cette guérison, on doit mieux gérer sa santé pour favoriser la grâce de Dieu, dans cette guérison qui s'est produite, peut continuer de se produire. Nous ne pouvons pas isoler l'événement de continuité. Si, d'accord, Dieu m'a donné la grâce d'être guéri, Dieu m'a donné la grâce d'une nouvelle vie. Soudain, j'ai échappé à un terrible accident, donc je vais mieux gérer ma vie maintenant, je vais courir moins. Oui. La grâce qui nous a déjà été donnée trouve une conscience humaine éclairée. Consciente que vous devez travailler quotidiennement de telle manière qui favorise ce que Dieu nous a donné. L'administration de la santé est un exemple très simple, mais il est assez révélateur à ce sujet. La santé est une grâce. Dieu m'a donné. Dieu m'a donné la vie. Donc je vais maintenant le gérer de la meilleure façon. Être conscient, non? Je ferai tout pour maintenir ma santé, afin que je puisse vieillir avec dignité, donc je peux avoir une santé quotidienne. Mais vous voyez, Dieu ne vient pas ici pour vivre pour moi. Dieu ne vient pas faire mes choix. Qui fait ses choix? C'est moi. Et mes choix peuvent ou non favoriser la présence de cette grâce dans nos vies. Le péché sera toujours un défi pour nous tous. Ce sera toujours autour de nous. Dieu ne peut pas se débarrasser de cette expérience. Je le répète, sinon il nous traiterait comme s'ils étaient enfantins. Pour que cette grâce de Dieu reste en nous afin que nous puissions vivre dans la grâce, c'est une expression de Saint Paul. La vie en grâce est une vie d'effort, de lutte et de sacrifice. Parce que personne ne peut négliger le cadeau reçu de Dieu. Personne ne peut penser que le cadeau reçu est déjà garanti. Non. Nous devons faire dans notre vie quotidienne la partie qui nous convient à cette grâce de Dieu pour continuer à se manifester en nous. Le combat est tous les jours, tout le temps. Personne ne nous a promis que ce serait facile, mais en même temps, nous sommes sûrs que Dieu est toujours avec nous, surtout à notre époque faiblesse. Tout comme la mère a la facilité d'aimer son enfant. Surtout au moment de la maladie. Elle aime tout le temps. Mais au moment de la maladie, l'amour est redoublé. Le sacrifice pour le Fils est redoublé. La même chose est Dieu avec nous. Au moment où nous sommes fragiles, l'affection, le soin de Dieu, j'en suis sûr, est redoublé. Parce qu'il connaît notre besoin. Maintenant, si nous sommes fermés, il est possible que nous ne remarquions même pas la manifestation de cette affection. Si nous ne faisons pas nos efforts quotidiennement, nous risquons de ne pas même nous rendre compte que cet amour nous aime. Nous devons ouvrir les yeux pour cela, non? Préparer notre âme à la vie mystique. C'est un défi de notre journée. Mon peuple, nous risquons d'être brutalisés. La vie a été très grossière avec nous. Et si nous autorisons ce mouvement de brutalisation, nous perdrons la sensibilité d'identifier cette présence de Dieu dans notre histoire. Nous ne pouvons pas permettre à cette vie moderne, pleine de possibilités de communication, de cette vie très virtuelle, ou de cette vie même de grande violence, beaucoup d'agressions, beaucoup de manque de respect pour l'être humain, viennent brutaliser notre âme et non préparer. Le rendez-vous presque impossible pour cela de la vie spirituelle, qui est toujours une option très difficile à faire aujourd'hui. Car la vie nous encourage aujourd'hui tout le temps à vivre. Il est impressionnant de voir comment aujourd'hui nous trouvons des gens qui vivent tout le temps, qui a du mal à faire l'expérience de la vie intérieure. Merci pour votre entreprise. Je n'aime pas prendre des poids dans mon cœur. Chaque fois que quelque chose est lourd pour moi, je tiens à trouver un moyen. Car je ne pense pas que ce soit juste. Ce n'est pas juste pour nous de prendre des poids. Non, cette vie doit être vécue à la légère, et la prière nous aide à atteindre cette légèreté. Je reste tout le temps en réalisant le mouvement de ce monde qui est en moi, c'est-à-dire, comment suivons-nous? Comment devons-nous continuer même avec un cœur lourd? La vie ne nous empêche pas de souffrir. Le monde ne fait pas pour ses activités afin que nous ayons l'occasion de vivre notre deuil, nos souffrances. Il se peut que de nombreuses personnes qui nous regardent aujourd'hui doivent organiser une douleur dans nos cœurs, une douleur, une souffrance si forte que nous aimerions que le monde s'arrête, afin que nous puissions tout souffrir. Mais non. Tout se passe toujours et nous devons suivre cette douleur dans la poitrine, avec cette angoisse dans le look, avec ce poids sur les épaules. Et il est douloureux de penser que la condition humaine est comme ça. Ce qu'ils font de nous, nous risquons. Si vous ne savez pas comment bien gérer le traumatisme qui était, nous avons tendance à répéter le comportement avec d'autres personnes. La psychologie nous enseigne que c'est une façon que l'on ait tendance à rendre justice à lui-même. Inconscient. C'est un processus inconscient. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous faisons cela. Recycler notre cœur est très important.
Est-ce que ça pourrait être, puissiez-vous également avoir votre poids là-bas? Tout le monde l'a fait. Vous pouvez avoir un détail de votre vie, un fait, un événement, une personne qui est lourde pour vous. Il est bon pour nous de pouvoir réparer nos vies. Donc je n'obtiens rien à faire en sorte qu'une personne se sente mal dans la vie qu'elle a vécue. Maintenant, je gagne beaucoup quand j'aide cette personne, par le biais du discours religieux, à réinterpréter ce qu'il a vécu et à découvrir qu'il peut vivre différemment. Elle ne peut pas changer le passé, mais elle peut changer les conséquences du passé. Et puis, c'est la dynamique du doorbell. Nous devons être guéris de la culpabilité que nous nourrissons. Je le dis par moi-même. Dans certains moments de ma vie, je ne pouvais pas gérer le regret. Je suis allé sur le mode de culpabilité facile. Ensuite, ressentant la pire personne du monde. Que s'est-il passé? J'ai plongé encore plus dans le péché, car la culpabilité le fait avec la personne. Elle pousse la personne sur ce territoire où elle se détruit. Vous devrez peut-être vous réconcilier avec votre cœur. Mais pour vous réconcilier avec votre cœur, vous devez passer par la réconciliation les uns avec les autres. Ne perdez pas de temps, non. C'est Jésus. Nous devons avoir les yeux sur lui et avoir la même attitude qu'il aurait s'il était ici. Nous ne pouvons pas l'être. Faites-le. Faites ce bien pour vous. Pardonnez, réconciliez. Ne perdez pas de temps avec des rancunes, avec des blessures. N'en vaut pas la peine. Lorsque vous donnez et recevez le pardon, c'est comme être né de nouveau. La légèreté de la petite enfance prend à nouveau le dessus sur votre cœur, ce qui est l'occasion que nous avons de recevoir ce Christ dans notre marche, dans notre histoire. À cet étage qui fait partie de notre histoire, de nos vies, de ces nombreuses routes de vie que nous marchons, menant également nos déceptions, nos chagrins, notre angoisse. Comment devons-nous gérer ce qui nous a mal fait dans le passé afin que nous ne commettons pas la même chose ces jours-ci? Pour que nous ne réalisons pas ce mouvement vicieux de reproduction de ce que nous reproduisons le plus à faire avec nous un jour? C'est la vie. C'est l'être humain. Nous sommes une boîte d'enregistrement. Comment allons-nous traiter les informations? Tout dépendra des conditions à analyser. Que nous devons regarder ce que nous sommes, ce qu'ils nous ont fait et ce que nous voulons être avec les autres. Parce qu'il n'y a rien de plus nocif dans la vie d'une personne que de gérer la culpabilité. La faute est le résultat d'une vie mal vécue, des erreurs que nous commettons, et c'est un terrible poids émotionnel. La culpabilité tombe malade d'une personne. Combien de fois sommes-nous lourds des erreurs que nous avons faites et de l'autre avec le look qu'il nous offre, avec un sourire? Laissez-le aller, ce idiot, ne vous inquiétez plus avec ça. Parfois, un cribi. Nous ne vivons qu'une religion naturelle. Nous nous détachons du sacré et nous devenons des gens qui articulent tout le temps. Et qui peuvent à peine contempler quelque chose de surnaturel parce qu'ils ont été trop durs à ce qui est simplement humain. Parfois, nous sommes responsables de ne pas changer l'autre, parce que nous ne nous positionnons pas dans la bonne façon. C'est ce dont je parle. Lorsque nous sommes vus dans notre intimité, il y a notre vérité personnelle. C'est là que nous devons identifier ce que les hypocrisies nous privent d'être nous-mêmes. Cet ami où rien n'échappe aux remerciations de la conscience, cet ami personnel où vous passerez votre vie quotidiennement. Suis-je négligent? Suis-je en train de ne pas rechercher cette pierre précieuse? Est-ce que j'insiste pour garder ce que j'ai déjà réalisé? Est-ce que je n'ose pas aller plus loin? Et les slogans de Jésus à ceux qui l'ont écouté, c'est précisément pour commencer les masses. Soyez vous. Ne laissez pas l'hypocrisie religieuse dominer votre cœur. Parce que si l'hypocrisie religieuse domine, d'autres hypocrisies humaines viendront également. C'est pourquoi, mon peuple, que je crois que la vraie foi, que nous exprimons souvent dans les livres, les catéchèses, les doctrines, cette foi, elle doit atteindre nos cœurs, doit atteindre notre esprit, des convictions qui n'ont pas atteint la racine de notre comportement, qui n'a pas atteint la structure de nos vies. Nous savons que personne n'est exempt d'hypocrisie. C'est une vigilance constante, non? J'identifie le mien, vous identifiez le vôtre. Et il est intéressant que plus nous grandissons en maturité, plus notre désir de minimiser le pouvoir de l'incohérence en nous. Quand je parle d'hypocrisie, je parle des incohérences personnelles que nous nourrissons en nous et qui protègent avec les carcasses d'apparence. Et c'est toujours comme ça, peut-être pour les peurs, non? Parfois moi, pour me cacher d'un péché que je commette, je passe en revue mon moralisme et je ferai ce discours euphonique contre toutes les réalités que je pratique au fond. Et je serai absolument intolérant avec tous ceux qui commettent ce péché que dans ma cachette, que je commets. Je vais donc crier dans les carrés et je serai absolument contre les gens qui pratiquent ce qui, dans ma solitude, je pratique. Nous descendons la route jusqu'à ce qu'ils deviennent. Nous sommes le combat, nous sommes la route, je me tourne, je fais,
J'ajouterai à mon expérience tout ce que je collectionne sur la route. C'est ce qui devient plus heureux, mon peuple. Pas ce bonheur utopique des films, des feuilletons, des contes de fées où tout le monde est heureux pour toujours, qui n'existe pas. Maintenant, j'ai la possibilité de tirer la structure de ma réalité, les raisons pour que je sois heureux aujourd'hui. Parce que c'est ce que Dieu veut. Malheur à vous. Hypocrite, vous êtes tirés des tombes. À l'extérieur, ils sont beaux, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'os, de cadavres et de toutes les pourrines. Parfois, nous faisons cela. À l'intérieur, nous sommes aussi énervés de pourris et à l'extérieur, une jolie tombe, polie et fleurie. Nous savons que cela ne nourrit personne. Et j'aime particulièrement utiliser le terme beaucoup plus qu'heureux. J'ai besoin de m'accomplir en tant que personne. Je pense que le mot accomplissement, il inspire un peu plus que le bonheur. Je suis un homme joué, ayant même des problèmes. Je suis au bon endroit, faisant la bonne chose. C'est pourquoi je vais bien dormir. Je serai donc satisfait des difficultés auxquelles je dois affronter. Parce que la difficulté que tout le monde a, ce n'est pas dans votre travail que cela a plus de difficultés. Non, non. Vous pouvez même vous tromper au début en pensant que vous avez plus de problèmes que moi. Chacun a son montant. Et si nous avons l'honnêteté à dire, nous constaterons que nous avons des problèmes très similaires. Cela peut être pour un moment de votre vie où vous êtes si libre, si libre, si libre, que vous n'aurez plus besoin de simulation et de falsification du contexte. Et puis nous serons insupportables à la convivialité, non? Allons-y? Non merci. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Je ne perdrai pas mon temps avec ça plus. J'ai trouvé que la vie est trop courte pour que je perde du temps avec des rendez-vous que je sais que je ne veux pas. Ils ne font pas partie de mes choix. Parce que plus vous voulez cacher une réalité, c'est comme si vous vouliez cacher le bateau dans votre main. Plus vous vous entraînez pour essayer de vous cacher, plus il fuira vos doigts. Les réalités psychiques et émotionnelles qui nous oppriment, et cela nous a conduits à l'hypocrisie. Et nous n'avons pas le courage de les assumer. Nous n'avons pas le courage de travailler sur nous. Ils sont comme cette argile que nous essayons de serrer. Donc, parfois, vous avez cette personne moraliste qui continue d'essayer de cacher votre monde à la honte. Cette personne qui fait un beau discours pour les autres, mais vit laide quand il est seul. Vit moche quand il est avec les gens qui vivent avec lui. Avec lui, c'est cette incohérence entre la vie vécue et la vie expérimentée. Désolé, en théorie, la pratique de la théorie. Cette vie sociale intense que nous avons, non? Comme Aziza. Non, mon téléphone portable est destiné au contact personnel, a-t-elle déclaré. La personne prend cette peur. Établir les limites de notre territoire, c'est très sain. Nous atteignons une liberté intérieure qui nous provoque alors un détachement. C'est la façon dont Dieu veut nous. Mon peuple. Vie parfaite, nous n'avons pas. Communauté parfaite, nous n'avons pas. Mais nous pouvons être un bon prospecteur. Et même être entouré de gens hypocrites, ou même nous sommes l'hypocrite de l'histoire, même s'ils sont entourés d'un moyen qui nous stimule tout le temps à la recherche de cette vérité, même si nous sommes emmêlés dans l'hypocrisie, le mensonge, nous pouvons briser ceci. Nous pouvons faire une différence. Nous pouvons coller nos ongles dans la réalité et rechercher ce contentement, cette satisfaction d'être qui nous sommes. C'est pourquoi les gens ne peuvent à tout moment, si nous voulons vraiment être un religieux sans la force de l'hypocrisie agissant sur nous ou minimisant la puissance de cette hypocrisie en nous, nous devrons vivre la confrontation de toutes les tombes. Dans la vie, la chose la plus intéressante est que nous atteignions l'équilibre. Nous ne restons jamais à l'extrême. Les extrêmes, avec tout le respect que je vous dois, peuvent représenter stupide. Les extrêmes peuvent représenter une limite d'intelligence, une réflexion. Mais lorsque nous mélangeons le surnaturel de la vie avec ce qui est absolument naturel, alors nous commençons à toucher une réalité humaine qui sait, vous savez très bien, vous vivez cette réalité tout le temps, et sachez que tout ne peut pas être expliqué de cela. Nous sommes donc en équilibre entre le surnaturel et le naturel, ce qui est précisément ce qui fait de nous des gens intéressants. De plus en plus, je me convainc que les personnes les plus intéressantes de la vie sont celles qui ont pu équilibrer le surnaturel avec le naturel, qui a découvert la beauté d'être humain, et de savoir que les humains peuvent articuler la dimension divine de la vie, et commencer à étéraliser la vie éternelle, et à étéraliser la vie éternelle. Bien vivre. Parce que chaque fois que nous nous connaissons, découvrez, méfiez-vous de quelqu'un, en quelque sorte les soins que l'autre a pour nous, suscitent un mode de vie différent. Par exemple, quand je me souviens que ma mère m'aime, que je suis important pour elle et que je me manquerai cruellement dans la vie de ma mère, je ralentis, je prends le pied de mon accélérateur, je commence à donner un peu plus de valeur dans ma vie, je commence à choisir un peu mieux ma nourriture,
Je commence à choisir un peu mieux ma nourriture, savons que nous sommes importants dans la vie de quelqu'un, nous prenons soin les uns des autres pour la cause de ce que nous connaissons important dans la vie de quelqu'un. On a une façon intéressante pour vous de qualifier l'amour que vous avez pour vos enfants. Si vous savez que votre vie est importante pour vos enfants, si vous savez qu'il est intéressant que vos enfants aient un père plus longtemps, une mère depuis plus longtemps, alors vous vous sentez obligé de prendre soin de votre santé. Par amour que vous avez pour eux. Ensuite, vous changez vos habitudes. Changez-vous votre mode de vie? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers des dépendances? Arrêtez-vous de vous exposer aux dangers de la vie? Allez-vous commencer à vivre avec un peu plus de soin? Allez-vous regarder un peu plus d'attention avant de traverser la rue? Allez-vous marcher avec un peu moins de vitesse sur les routes? Allez-vous faire des dépassements moins dangereux? Pourquoi savez-vous que vous avez des enfants qui vous attendent? Et vous savez qu'il est important pour vos enfants de vous voir rentrer chez vous. C'est ainsi que l'amour change la vie, ce n'est pas autrement. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être père. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à être mère, pour être un frère. Il ne s'agit pas du livre que nous apprenons à aimer. Non, mais il découvre en nous l'expérience des soins. Quelqu'un prend soin de nous. Quelqu'un se soucie. Même si c'est de penser à nous. Même si c'est de se souvenir de nous. Quelqu'un nourrit ce que nous sommes dans le cœur à l'intérieur. C'est pourquoi je me sens motivé à vivre différemment, je me sens motivé à vivre avec la qualité. S'il y a un péché dans le monde aujourd'hui, elle manque de qualité de vie. Nous vivons très mal, nous nous occupons très mal de l'autre. Nous nous exposons beaucoup au risque de cette vie précisément, parce que nous oublions que nous sommes précieux pour beaucoup de gens. Lorsque nous avons devant nos yeux la valeur que nous avons pour les gens, nous en prenons soin un peu plus. Et c'est la belle expérience que cette chanson nous suggère. Dieu, mais vous devez répondre de la même manière que moi. À ce soin que Dieu a pour nous, nous répondons avec les soins que nous aurons avec nos vies. Commencez à vous demander quelle est la qualité de votre vie. Comment faites-vous attention? Comment vivez-vous? Qu'avez-vous choisi pour votre vie? Comment avez-vous traversé les rues de cette vie? Comment voyages-tu? Comment avez-vous marché? Comment avez-vous travaillé? Comment êtes-vous nourri? Tout ce Dieu passe. Dans toutes ces questions, Dieu vit. Car dans le naturel, nous découvrons la force du surnaturel. Dans les petites choses, dans ces abats de notre vie quotidienne, nous découvrons les interpellations de Dieu. Voyez-vous comment votre chambre n'a pas éclairé et un ange y arrive et vous parlez pour que vous soyez touché par Dieu? Il nous touche des questions très simples. Parce que Dieu est très simple. Dieu est tous les jours, Dieu est concret. Dieu sent la mère. Dieu sent le père. Dieu sent le frère. L'ami. Dieu est vivant. Et il se produit tout le temps dans nos vies à travers des gens que nous aimons. Lorsque nous nous sentons motivés à changer notre façon de parler, notre façon de sourire, la façon de parler, d'aimer, d'agir. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui méritent le meilleur de nous. Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu un peu de ce que vous êtes. Non, ne vous épargnez pas. Car dans cette économie que vous perdez, vous vous épargnez, mais vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez. Maintenant, lorsque nous améliorons notre façon d'être et offrons l'autre plus de qualité, plus qualifiée, vous pouvez être sûr que le premier à bénéficier de tout cela est vous-même. Le soin est l'un des plus humains, nous pouvons vivre, même parce que nous sommes nés dans l'expérience des soins. Nous sommes nés et dépendons de tout le temps des soins de ceux qui nous aiment. Être des soins est également une façon de croître. Car ce n'est qu'en raison des soins que nous surmontions les problèmes de la vie, les adversités, et nous rompons en tant que personne. De sorte que dans l'expérience des soins, la maturité est gérée. Il est beau pour nous de penser que dans l'expérience des soins de Dieu, nous ne sommes pas infantilisés parce qu'il prend soin de nous. Mais au contraire, parce qu'il prend soin de nous, nous sommes encouragés à la croissance. L'enfant est un moment qui doit passer. L'enfance est un moment qui doit passer dans nos vies. Vous savez que Dieu prend soin de vous, mais vous regardez les deux côtés de la rue lorsque vous le traverserez. Cela signifie qu'il y a une responsabilité dans celui qui sait prendre soin de lui, dans celui qui sait qu'il y a une providence en prenant soin. Mais qu'il y a aussi une réalité humaine qui doit être observée. Il y a la beauté de la religion, mon peuple. Sachant qu'il y a le cadeau surnaturel, mais qu'il y a aussi le cadeau naturel et que la vraie religion est celle qui peut établir les liens du surnaturel avec ce qui est naturel dans la vie. Si les religions qui survivent uniquement du surnaturel risquent d'être inhumaines. Et peut-être que vous avez vu de nombreux modèles de religion dans le monde qui sont devenus des causes de guerre, n'est-ce pas? Les guerres saintes sont nées d'un surnaturalisme excessif, lorsque nous oublions la réalité humaine. D'un autre côté, si
Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.